Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Avez-vous déjà vu des animaux sauvages, c'est-à-dire ceux qui ne vivent pas à la maison avec l'homme, comme par exemple le lion, le tigre, la girafe, le zèbre, le serpent ou la gazelle? Est-ce que vous savez comment on appelle le lion? On l'appelle le roi de la forêt. Regardez cette photo. On l'appelle ainsi parce qu'il a une crinière, c'est-à-dire des poils touffus autour de sa tête qui ressemblent à une couronne. Et on l'appelle aussi le roi de la forêt parce qu'il est féroce. Regardez maintenant cette photo. Nous sommes au zoo. Quel est l'animal qu'on voit? C'est une girafe, très bien. Où est-ce qu'elle vit d'habitude? Elle vit dans la savane, c'est-à-dire dans la prairie. Elle vit en nature. Dans cette photo, que font les gens? Ils regardent la girafe, ils lui donnent à manger, ils la prennent en photo. Très bien. Regardez à présent les photos suivantes. Là, on est au zoo. Qu'est-ce qu'on peut trouver au zoo? On peut trouver des animaux sauvages, comme par exemple les lions, les tigres, des serpents, des girafes aussi, des zèbres, des pandas et des ours, bien sûr. Alors, suivez l'épisode d'aujourd'hui parce qu'ensemble, on va visiter un zoo. Ma journée au zoo. Je me rappelle bien le jour où je suis allée au zoo pour la première fois avec l'oncle Pierre et sa fille Fabienne. À l'entrée, les gens faisaient la queue. Ils avaient tous hâte de découvrir ce que ce jardin nous cachait. Tout d'abord, nous nous sommes dirigés vers le lac pour voir les beaux cygnes. Sur notre chemin, nous avons aperçu des singes qui grimpaient sur les arbres. Ensuite, nous sommes allés voir les crocodiles. Leur gueule était si immense que j'avais l'impression qu'il allait m'avaler. L'oncle Pierre n'a pas oublié de prendre des photos de tous les animaux. Les serpents, les éléphants, la girafe, le lion et les lapins aussi. Sur le chemin du retour, je pensais aux animaux qu'on avait enfermés dans une cage. Cela me rendait un peu triste. Avez-vous aimé la vidéo? Moi aussi. Maintenant, on va lire le texte. Est-ce que vous êtes prêts? Le texte s'intitule « Ma journée au zoo ». Je me rappelle bien le jour où je suis allée au zoo pour la première fois avec l'oncle Pierre et sa fille Fabienne. À l'entrée, les gens faisaient la queue. Ils avaient tous hâte de découvrir ce que ce jardin nous cachait. L'histoire n'est pas terminée. Qui parle dans ce passage? C'est un personnage, très bien. On ne sait pas comment il s'appelle. Est-ce que ce personnage fait partie de l'histoire? Oui, il fait partie de l'histoire puisqu'il visite le zoo avec son oncle et sa cousine. Très bien. On dit qu'il est donc interne dans l'histoire. Il est à l'intérieur de l'histoire. Donc, il participe aux actions. Très bien. Et quels sont les autres personnages? Vous vous rappelez? Il y a lui, le personnage principal dont on a parlé, qui dit « je ». Il y a son oncle Pierre et il y a sa cousine Fabienne. Très bien. Et rappelez-moi, où sont-ils? Ils sont au zoo. Très bien. On va continuer l'histoire maintenant. Tout d'abord, nous nous sommes dirigés vers le lac pour voir les beaux cygnes. Sur notre chemin, nous avons aperçu des singes qui grimpaient sur les arbres. Ensuite, nous sommes allés voir les crocodiles. Leur gueule était si immense que j'avais l'impression qu'ils allaient m'avaler. L'oncle Pierre
n'a pas oublié de prendre des photos de tous les animaux, les serpents, les éléphants, la girafe, le lion et les lapins aussi. Sur le chemin du retour, je pensais aux animaux qu'on avait enfermés dans une cage. Cela me rendait un peu triste. Qu'ont-ils fait en premier? Ils se sont dirigés vers le lac, très bien. Ensuite, ils ont vu les cygnes et les singes sur les arbres, parfait. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir les crocodiles, bravo. Et ensuite, l'oncle Pierre n'a pas oublié de prendre des photos de plusieurs animaux. De quels animaux, vous vous rappelez? Les serpents, les éléphants, la girafe, le lion et les lapins, bravo. Qu'est-ce qui, à la fin, attriste le narrateur? Qu'est-ce qui le rend triste? Les animaux qui sont prisonniers, qui sont à l'intérieur des cages, qui sont privés de liberté. Il ne faut pas mettre les animaux en cage. Regardez à présent ce que je vais vous montrer. Ce sont des verbes. Je vais les lire. Je suis allé, nous nous sommes dirigés, nous avons aperçu, nous sommes allés et Pierre n'a pas oublié. Regardez comment je suis en train de gesticuler. Ces verbes, est-ce qu'ils indiquent des actions qui se déroulent au présent, au passé, au futur? C'est le passé, bravo. On l'appelle le passé composé. Parce qu'il est composé, il est formé de deux mots, de l'auxiliaire avoir ou être et du participe passé. Remarquez, quand je dis je suis allé, c'est l'auxiliaire être. Quand je dis nous nous sommes dirigés, c'est l'auxiliaire être. Quand je dis nous avons aperçu, c'est l'auxiliaire avoir. Nous sommes allés, c'est l'auxiliaire être. Et quand je dis Pierre n'a pas oublié, c'est l'auxiliaire avoir. Maintenant, remarquez avec moi, je vais vous montrer la conjugaison du verbe être et du verbe avoir qui forment l'auxiliaire du passé composé. Pour le verbe être, on dit je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Bravo pour ceux qui participent. Et pour le verbe avoir, qu'est-ce qu'on dit? J'ai, regardez comment on l'écrit, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, et à la fin on dit ils ont. Remarquez bien, il y a accord avec le sujet lorsqu'il y a l'auxiliaire être et il n'y a pas d'accord lorsqu'il y a l'auxiliaire avoir. Par exemple, quand je dis Paul est allé, je mets E accent aigu. Mais quand je dis Fabienne est allée, je dois mettre E muet parce que Fabienne est une fille, c'est féminin. Quand je dis les garçons sont allés, je mets un S parce qu'il y a accord avec l'auxiliaire être. Et quand je dis les filles sont allées, je mets E muet S aussi parce qu'il y a accord avec l'auxiliaire être. Et ce sont des filles. Très bien. Finalement, si vous visitez un zoo, prenez soin de ne pas déranger les animaux et suivez les instructions du personnel. Maintenant, il est temps de se dire au revoir et à la prochaine.
لمشاهدة المزيد من الحلقات زوروا سات 7 بلاس.